Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Puis je rebondis par rapport à ma story d'avant là. Moi vous savez, tous les matins je mets BFM. Je suis un mec de la routine de ouf. Un matin sur deux, je me lève à 6h, je vais à la salle, je fais mon sport, le même programme à chaque fois. Je rentre, il est 7h. Je me fais des œufs, je mets BFM. Tous les matins, c'est ça. Et tous les matins, c'est aussi une routine, malheureusement, une mauvaise routine, mais tous les matins, je vois sur BFM une nouvelle taxe. Aujourd'hui, c'est la taxe qui est pas forcément mauvaise, mais bon, ça se noie dans la masse de taxes quotidiennes qu'on ajoute, qui est malheureusement une routine. Ce matin, c'était sur le fait de taxer les produits alimentaires très sucrés, les produits alcoolisés. Bon voilà, c'est vrai qu'ils sont pas très bons pour la santé. Et ça, pour le coup, je trouve pas ça mauvais, même si c'est un peu le prétexte, comme les malus pour l'écologie, là pour la santé, pour toujours taxer plus. Mais bon, en soi, why not? Mais bon, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ces gens-là? Il n'y a pas un mec au gouvernement qui va taper du poing sur la table en disant stop, on arrête. Là, on est en train de baiser la croissance. On est en train de baiser les investissements, les investisseurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, des petits comme des grands, et qui se rendent compte à quel point c'est dangereux ce petit jeu-là, parce que à force d'être taxé, il y aura plus d'investissement, moins de consommation. Et moins de retombées générales pour l'économie. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour le comprendre, ça, tu vois. Il y en a ras-le-bol. Je vous le dis, il y en a ras-le-bol, ce climat. Et là, je pense que vraiment, plus tu fournis d'efforts, ça se dit ça? Plus tu fournis des efforts, plus tu crées de la richesse. Parce que forcément, les gens qui vont pas trop loin dans leur cheminement de pensée, ils se disent, ouais, les mecs comme moi, on travaille juste pour se payer une Ferrari et profiter sur le dos des gens. Non, ça c'est la partie visible de l'iceberg. On crée de l'emploi, on crée de la richesse, on paye des impôts, on crée, je pense qu'on participe peut-être plus. Il n'y a pas de hiérarchie, mais on participe quand même un peu plus, faut le dire, au fait que la France fonctionne, tourne. En payant des impôts, ça paye l'hôpital, ça paye l'éducation, ça paye la sécurité. C'est un autre débat, mais même si tout ça, tous ces services-là ont tendance à baisser, faut le dire. L'éducation, la sécurité, bon, on le sait. Hein. Tu sais, jusqu'à présent, les gens vont dire ouais, on va se barrer, etc. En réalité, ceux qui disent ça, c'est soit les très riches, ce qu'on n'est pas. Il y en a peut-être qui me suivent qui sont très riches, mais on parle de gens très riches. Soit les gens qui font pas un euro et qui pensent que partir vont les faire réussir. Pas du tout. Puis surtout, tu pars pas d'un pays en réalité pour les impôts, c'est complètement con. Mais là, si, je pense que ça va changer pour le coup. Parce que quand tu travailles, tu sais, moi j'ai toujours cette comparaison. Quand t'es le premier de la classe, quand t'es un bosseur, quand tu fournis tes efforts, bah t'as des bonnes notes, t'es récompensé, tu rentres chez toi, tes parents te félicitent, ils te donnent 1 heure de plus le soir pour veiller, parce qu'ils te disent bon lui il est sérieux, il travaille, donc il a le droit de veiller 1 heure de plus. T'es gâté, tu vois. Bah en France c'est tout l'inverse, et ça c'est un truc que je pourrais jamais comprendre. Et bah en récompense à tous ces efforts, parce que je le rappelle, on le fait pas que pour nous, on le fait aussi parce que moi je vous le dis, hein, aujourd'hui, alors évidemment je le fais pas parce que personnellement j'ai envie de réussir et ses objectifs, etc. Mais je le fais aussi parce que je suis content de me dire que je vis dans un pays que j'aime énormément. En plus, c'est un truc de fou. J'adore ce pays, j'adore la France. Je pourrais être, si on était aux États-Unis, foutre un drapeau devant chez moi, mais je le ferais pas parce qu'on va me traiter de facho, alors que ça n'a rien à voir. Mais j'adore ce pays. J'ai acheté une Alpine. Et je vous jure, si j'ai acheté une Alpine, c'est aussi pour me dire, j'achète français. Et contrairement à ce que vous croyez, j'ai parlé avec beaucoup de possesseurs d'Alpine. Il y en a beaucoup qui ont fait cette démarche-là pour ça. Aussi parce que c'est une super voiture. Mais je me dis, putain, c'est cool d'acheter une caisse française, développée en France, fabriquée en France, elle est fabriquée à Dieppe, chez notre ami Esteban Ocon. Enfin, tu vois, je trouve ça génial, tu vois.
Mais c'est fou de se dire que tous ces efforts-là, la France te dit merci en te prenant de l'argent beaucoup plus qu'aux autres, en te mettant finalement, c'est, pour reprendre la comparaison initiale, c'est un peu de dire, t'es le premier de la classe ou t'es très bon élève, tu fournis des efforts, parce que c'est dur les amis, je vous jure, elle est dure la vie, c'est dur l'entrepreneuriat, je vous jure, ceux qui sont là-dedans le savent, c'est tous les jours, tu te prends des baffes quoi. Je vais vous raconter, je vais pas vous le raconter tout de suite, mais il y a 2-3 jours, j'ai ma banque qui m'a appelé, bref, j'ai dû trouver 150 000 euros en 24 heures. J'ai fait les fonds de tiroir, là, j'ai plus 1 euro sur mes comptes, je vous jure, c'est vrai. Attention, je me plains pas, hein. Mais c'est dur, tous les jours, il y a un truc. Et donc, t'es le premier de la classe, tu fournis les efforts, et en fait, en contrepartie, pour te remercier, tu rentres chez toi, et en fait, tu te fais baffer par tes parents, tu te fais insulter, on te dit, bah non, ce que tu fais, c'est pas assez, il faut que tu fasses encore plus, tu vois. Et à côté de ça, les élèves moyens, alors les mauvais élèves, ils sont pas contents d'être mauvais élèves, donc eux, ils ont pas la belle vie. Mais les élèves moyens qui fournissent pas trop d'efforts, qui surfent un peu sur, voilà, la moyenne. Et là, je fais référence aux gens qui font pas beaucoup plus qu'aller au travail le matin. Tu vois, même, je peux même aller plus loin en disant que les chômeurs, ceux qui touchent le RSA, mais je pense que statistiquement, les gens qui sont au chômage et qui touchent le RSA, c'est pas les profiteurs, contrairement à ce qu'on pense. Vraiment. Donc, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, je pense que ceux qui font pas plus que pas plus que la moyenne, eux, je pense qu'ils bénéficient vraiment des avantages de ce système. Et ça, c'est pas normal. Ils ont des aides, des abattements, des trucs, des machins. Et ça, c'est pas normal. Putain de merde. Ça veut dire que quand t'es l'élève qui fout rien, qui a 10 de moyenne et qui rentre chez lui, c'est lui qui est récompensé. Ça, c'est pas normal. Ce fonctionnement, je refuse. Et ça, c'est le fonctionnement de la gauche. Hein. C'est le socialisme. Et je suis désolé, je suis un anti-socialiste. Et pourtant, je pense vraiment, je vous le dis au fond de moi, je pense qu'il faut aider les plus démunis, ceux qui ont le moins de chance, ceux qui sont le plus en galère, ceux qui ont des difficultés à l'école, pour reprendre ma comparaison. Parce qu'on n'est pas tous. Et je pense que voilà, les gens qui ont pas eu de chance, qui sont nés dans des milieux très défavorisés, c'est pas qu'une excuse, mais je pense que effectivement, c'est pas simple pour ces gens-là. Ça l'est beaucoup moins pour des gens comme moi, des gens handicapés, les femmes seules, les femmes battues, enfin les enfants qui ont été abusés sexuellement, les gens qui ont vraiment. Mes frères, quand t'es là, quand tu touches tes 2000 balles et que t'as plein d'aides en plus et qu'au final t'arrives à toucher 3000 balles, c'est pas possible ça. Et ça j'en ai marre. Et c'est très compliqué. Je vais peut-être dans tous les sens, mais putain j'en ai marre. Et je pense que là les gens vont vraiment réfléchir pour partir. Je vous le dis. Hein. Et bon, moi je vais pas vous dire je vais partir demain. Je suis en train de monter un réseau avec 200 agences en France. Donc ce serait complètement con de se barrer. Par contre, là on est à l'aube là de monter des garages à l'étranger, hein, je vous le dis, ça c'est imminent. Et je vous dis, si la sauce elle prend à l'étranger, alors là les amis, oui, là je me casse. Alors là par contre, je prends mes clics et mes claques direction Le Bourget, je prends mon avion, je me casse. Et Le Bourget ou Beauvais d'ailleurs, peu importe l'aéroport. Mais généralement Beauvais, c'est moins sympa que Le Bourget. Oh regardez, il y a un mec qui se fait livrer son bateau. Ça les amis, dites-vous que ça vaut 150 000 euros. C'est pas des blagues. Hein. Le semi-rigide, c'est fou. Le nautisme, c'est comme l'avion. Les prix, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Mais alors l'avion, je comprends plus que le bateau personnellement, mais je pense que c'est parce que je connais pas ce milieu-là. Sinon, je comprendrais. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire, les amis, que ouais, il y en a un peu marre là. Il y en a un peu marre. Et tous mes copains qui me suivent, qui sont des vrais travailleurs, qui emploient, qui créent de la richesse, qui développent leur société, qui payent énormément de taxes, je pense qu'ils en ont aussi ras-le-bol, ras la casquette de ce pays. Et je vous jure, les amis, je pourrais jamais faire de la politique parce que vous savez, quand on est aux politiques,
on te fouille le trou de balle et forcément tes adversaires, les médias, etc. ressortent tous les trucs. J'ai dit tellement de dingueries dans ma vie que je pourrais jamais arriver à des sommets entre guillemets des sommets où je pourrais vraiment me faire entendre. Je serais jamais un politicien majeur, on va dire, qui fait bouger les choses. Mais si j'avais pu le faire, je vous jure, putain, j'aurais été de ceux qui auraient foutu un coup de pied dans la fourmilière de tous ces politicards de mort qui font de la démago et qui font de la politique. Au final, la politique, vous savez ce que c'est vouloir rassembler pour rassembler. Moi, je rassemble pas, mais putain, je pense que ce que je dis, ça a du sens. Tu vois, j'entendais Retailleau ce matin, là, il prépare sa candidature à l'élection 2027. Bon, je suis mitigé par ce mec-là, parce qu'il est un peu facho quand même sur les bords. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui a un peu compris sur le plan économique qu'il fallait arrêter ses conneries, quoi. Putain, Macron, je vous jure, ça aurait été un des pires présidents de la 5e République. Hein. C'est une catastrophe, ce mec. Hein. Et pourtant, j'ai voté pour lui. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est une catastrophe, ce mec. Et pourtant, j'aimais bien ce qu'il incarnait, cette idée... Président à 39 ans, la réussite, brillant. Il est brillant, faut le dire. Mais putain, il a niqué le pays, ce gars-là. Il a niqué le pays. Hein. Et factuellement, c'est les gens font la gueule. Dès que je parle avec un chef d'entreprise, c'est en dents de scie. L'économie, il y a rien de stable. C'est insupportable. Vous savez, l'instabilité, c'est le mal. C'est le mal d'une société. C'est le mal d'une relation, c'est le mal de tout. La stabilité, c'est que ce soit pour l'économie, que ce soit dans tout, c'est extrêmement important. Et on vit dans un pays instable depuis des années où on sait pas où on va, on sait pas ce qu'ils vont nous pondre comme règles, comme loi, comme on peut pas vivre comme ça. Je vous jure, on peut pas. Mais elle est où la France qui se révolte? Moi, je vous jure. C'est dommage que le mouvement gilet jaune, mais quelque part je comprends ce mouvement parce que ça, il y en a marre, les gens en ont ras le bol. Faut aller devant l'Elysée, quoi. Bon, bref, voilà, je m'arrête là. Bon, déjà petit rappel, demain on organise à Caen, notre Vroom Market de Caen, petite rencontre, je dirais pas un rassemblement parce que c'est pas le mot, on n'est pas là pour rassembler les voitures. On le fera peut-être une autre fois, mais là on est plus là par rapport à l'inauguration qu'on organise. Nous organisons une rencontre pour que vous puissiez venir nous voir à partir de 20h. Donc voilà, on y sera. N'hésitez pas à venir vous renseigner, que ce soit pour mettre votre voiture en vente, que ce soit pour nous rencontrer, discuter. Demain, à partir de 20h, Vroom Market Caen. C'est à Caen. Mettez Vroom Market sur Google. Et voilà. Demain, à partir de 20h, les amis.